Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Scorpion et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de juillet 2022. Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Spirale et pour ceux qui ne me connaissent pas, et ils sont nombreux, je présenterai sur cette chaîne tous les mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque, avec en plus à la fin de la vidéo une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre qui me permettra d'avoir un petit conseil ou un petit message un peu plus personnel pour votre mois. Pour la guidance générale, j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc un jeu Lenormand magnifiquement illustré, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc un grand remerciement également pour vos abonnements, vos messages, car je les lis tous et ça me fait énormément plaisir. Merci à vous de soutenir la chaîne, ça m'encourage à continuer mon travail et à vous proposer du contenu. Voilà, donc je voulais juste vous remercier tout simplement en début de vidéo. Et enfin, pour ceux qui souhaitent une consultation avec moi, vous pouvez également avoir une guidance personnalisée. Pour cela, il suffit de vous rendre sur mon site www.spiral-guidance.com et vous aurez 4 formules au choix pour pouvoir justement soit me poser des questions si vous avez besoin de réponses, ou soit avoir une guidance qui peut être comme dans les vidéos YouTube ou à l'année par exemple. Voilà, chers amis du Scorpion, je vous propose de commencer tout de suite votre tirage et on va découvrir ensemble les cartes qui vous sont attribuées pour juillet 2022. Une première carte, la très jolie carte de la Lune. Alors, je vous la rapproche pour que vous puissiez bien l'observer. Cette carte-là, c'est la carte de vos émotions, c'est votre monde intérieur, c'est l'intuition. La Lune, c'est un petit peu tout ça. Et ça peut représenter également de la reconnaissance dans le milieu du travail, dans le milieu professionnel. La Lune, donc, comme je vous l'ai dit, c'est connecté à vos émotions. Donc, ça peut vouloir dire qu'au mois de juillet, les Scorpions, vous aurez une intuition particulièrement forte et efficace que vous pourrez suivre pour vous guider, à l'image d'ailleurs de ce berger hein, qui sert de guide au troupeau ici de moutons qu'il garde. Donc on a vraiment cette idée-là de guidance par l'invisible. Et vous pouvez donc faire confiance à cet instinct. C'est plutôt pas mal. Probablement que vous aurez des choix à faire et des décisions à prendre. Et c'est pour cela que cette carte est là. C'est pour vous dire que vous pouvez vous faire confiance sur vos choix. Maintenant, il faudrait pour cela qu'on ait la carte des sentiers qui indiquerait qu'il y aurait une décision importante à faire au mois de juillet. Alors, nous avons le renard. Le renard, il est ici pour sonner un peu l'alarme. Il est là pour vous dire, attention, j'ai détecté qu'autour de toi, il y a des gens qui sont pas forcément très honnêtes, il y a un petit peu d'hypocrisie, donc sois rusé, fais comme moi, sois rusé, observe attentivement et essaye de trouver ce qui va pas et de débusquer le vrai du faux. Donc voilà, le renard est porteur de ce message, donc attention à l'hypocrisie environnante autour de vous. C'est également une carte qui peut vouloir dire qu'il faut faire preuve d'intelligence face à une situation. Donc évitez l'impulsivité, évitez de prendre des décisions rapidement et sans réfléchir. Essayez toujours de peser le pour et le contre et de voir ce qui est le mieux pour vous. Voilà un petit peu le message du renard pour vous, les Scorpions. La carte de l'anneau. Alors, l'anneau va symboliser les relations de couple. Donc ici, on va avoir une information pour les personnes Scorpions qui sont actuellement dans une relation amoureuse, sentimentale. Alors, on va voir les autres cartes. Mais peut-être que le renard qui vous indique qu'il y a de la fausseté autour de vous, ça serait peut-être au sein de votre couple, au sein de la relation. Alors bien évidemment, hein, si vous êtes dans une relation pleinement épanouie, vous êtes heureux, ne tenez pas compte de cette information, il n'y a pas lieu d'être. Je suis obligée de vous donner des infos qui restent larges et générales, puisque ici il s'agit de faire une sorte de guidance, mais pour des milliers de personnes. Qui ont toutes le même signe astrologique. Donc je ne peux pas vous faire une information très précise par rapport à ce que vous vivez. C'est à vous d'adapter ce tirage en fonction de ce que vous vivez. Normalement, ça doit résonner en vous.
Et bien sûr, il y a toujours la possibilité, si vous le souhaitez, de me demander une consultation privée afin d'avoir votre propre guidance personnalisée. Ici, vous avez la carte du bouquet. Donc ici, on est vraiment sur de bonnes vibrations. Le bouquet, c'est de bons événements à venir. Donc on a cette idée de fête, on a cette idée de célébration, on a également cette idée de recevoir une invitation ou un cadeau. Il y a quelque chose qui vient à vous et qui est très positif. Donc voilà, c'est vraiment que du positif le bouquet. Ça peut également officialiser justement une relation. Donc ici, juste à côté de l'anneau, j'y vois effectivement une officialisation. Ouais, ça va être ça, l'information. C'est pour ça que je vous disais, il y a des cartes qui à elles seules ne veulent pas dire grand chose, elles indiquent juste le thème. Et après, il faut voir l'associer avec la carte qui suit pour voir ce qu'il en est. Effectivement, certains d'entre vous vont être concernés par la fausseté, mais ça peut être dans d'autres domaines, hein, ça peut être professionnel, amical. Mais ici, le bouquet va symboliser également une officialisation donc, de fiançailles. Donc je pense que si vous êtes actuellement dans une relation relativement récente, ou peut-être depuis quelques temps maintenant, mais voilà, que vous n'êtes toujours pas paxé, fiancé, marié, il y a peut-être quelque chose qui va se concrétiser au mois de juillet. Hein. C'est plutôt pas mal. Donc soit une nouvelle relation pour les célibataires, soit une officialisation, donc une concrétisation, une nouvelle étape dans votre vie de couple. Donc on est sur de bons présages. Hop. Alors vous avez vu, cette carte s'est jetée directement sur le renard. Ouais. Ok, le cercueil. Alors, ce que je vais faire, parce que c'est la première fois que ça m'arrive, je vais la mettre ici. Hein. Je vais les mettre en double comme ça. Elle s'est littéralement jetée sur la carte du renard. Moi, j'y vois un signe. Donc, la carte du cercueil, à elle seule, si vous voulez, elle indique la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, en fait, et puis de la nouveauté qui arrive derrière, forcément, comme un recommencement. Ça veut dire également qu'il va falloir laisser derrière vous des choses du passé, d'accord? Donc le renard, on a vu tout à l'heure qu'il s'agissait de faire preuve d'intelligence, mais également de débusquer le vrai du faux dans une situation et de vous méfier des personnes qui pourraient se montrer un peu malhonnêtes ou hypocrites, voire vous mentir. Je pense que pour certains scorpions, cette histoire d'hypocrisie et de mensonge va provoquer la fin d'une relation. Alors je pars plus dans une relation professionnelle ou amicale ici, puisque visiblement sentimentalement c'est plutôt bien. Il y a peut-être une petite partie d'entre vous qui seront concernés par le sentimental, par cette éventuellement fin de relation. On peut y voir une rupture. C'est vrai que si elle était sortie ailleurs, je l'aurais posée ici. Pour moi, il y a un lien ici avec la carte du renard et c'est pour ça que je fais le lien direct. Je pense qu'en fait, cette histoire de mensonge va prendre des proportions assez importantes, puisque la conséquence sera que vous allez laisser derrière vous cette personne qui vous a, entre guillemets, trahi, et je pense que la communication sera bloquée. Vous n'aurez pas envie de discuter, en fait. Je pense que quand vous vous apercevrez de qui vous trahira, vous serez très ferme et définitif dans votre décision. C'est assez violent, mais bon, peut-être que c'est pour le bien aussi, peut-être que c'est une fin de relation pour quelque chose de mieux derrière. Mais dans tous les cas, ça marque un changement. Le cercueil marque clairement de la nouveauté, mais en laissant derrière soi justement les choses qui n'ont plus lieu d'être. Ouais. C'est bizarre, hein, ça part vraiment d'une histoire de trahison, et puis ça va... C'est peut-être une trahison amicale, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous toucher parce qu'au point de vouloir mettre fin à cette amitié, c'est quand même très fort. Alors ici, avec la faux qui vient d'arriver, il y a deux significations possibles. Vous avez soit le fait que quelque chose va arriver de manière soudaine, de manière totalement imprévue, donc assez rapidement, ça veut dire une situation à laquelle vous n'êtes pas préparé. Ça peut être cette officialisation qu'on a vue. Peut-être que votre partenaire vous fait une déclaration et que vous ne vous y attendrez pas. Ça peut être tout autre chose également. La carte de la faux indique aussi l'idée de récolter. Si vous voyez bien, on voit une charrette qui est pleine de foin, la récolte a été très bonne. Donc on a cette idée de récupérer le fruit de nos efforts, donc une belle récompense. Donc on a quelque chose ici, si vous étiez en train de développer quelque chose, un projet, si vous travaillez sur un projet de longue date, etc., peut-être qu'au mois de juillet, c'est l'heure justement de la récompense, où vous allez pouvoir avoir de vrais résultats sur vos efforts. Donc c'est plutôt pas mal. Et en même temps, je fais le lien avec la lune, puisque la lune, on a vu que ça pouvait symboliser également de la reconnaissance dans votre travail.
la reconnaissance peut être une forme de récompense hein, aussi dans le travail. Donc peut-être que vous travaillez également sur un projet et que là c'est l'aboutissement et que vous aurez les félicitations de vos supérieurs, de vos proches, de vos collègues, etc. Sinon, si à titre personnel vous mettiez quelque chose en place dans votre vie, il est possible que là ça commence à porter ses fruits. C'est plutôt des bonnes ondes, hein. C'est plutôt pas mal hein, tout ça. Je pense par contre que les personnes qui mettront fin à une amitié pour cause de trahison, alors ça peut se comprendre, on n'est pas là pour juger, mais c'est peut-être un peu radical, peut-être qu'il faut mettre de l'eau dans son vin et essayer d'amener la discussion. Pardonner c'est pas simple, mais en même temps, est-ce que ça vaut le coup de gâcher une amitié par rapport à cette situation de mensonge? Je ne sais pas. Bon. Après, libre à vous de voir ce que vous allez faire avec. Ici, vous avez la carte de l'ours. Donc l'ours, c'est la force, la vigueur, la vitalité, l'aisance financière même. On parle de quelqu'un qui est solitaire et autonome. Donc vous aurez cette carrure-là au mois de juillet, les scorpions. Vous montrez très indépendant et vous saurez vous tirer d'affaire tout seul. Vous n'aurez pas forcément d'aide extérieure pour avancer, pour prendre vos décisions, pour savoir quoi faire. Vous aurez en fait toutes les connaissances, vous saurez comment gérer toutes les situations qui vont se présenter à vous au mois de juillet, puisque l'ours représente cela, le côté très autonome et autodidacte. Donc bravo à vous, hein, vous avez une aura qui va un peu resplendir, j'ai envie de dire. Vous avez plein de bonnes choses qui arrivent à vous. Mais la présence de la lune, hein, qui a été la première carte de votre tirage, se ressent dans chacune des cartes ici, hein, sauf peut-être pour ici les deux, mais voilà, vous fiez à votre intuition pour débusquer la personne qui va essayer de vous mentir, de vous trahir ou être malhonnête. Vous fiez à votre intuition, justement, fait que vous pourrez avoir en vous les solutions à tous les problèmes rencontrés, ou savoir quoi faire dans toutes les situations. Et puis, ici, avec la faux, c'est plus le côté récompense, reconnaissance dans le travail. Ouais. La lune va symboliser donc votre mois de juillet, donc à la fois dans le côté connexion à vous-même, reconnaissance et forte intuition. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les scorpions? Alors, nous avons la cigogne. La cigogne ici, c'est une carte qui justement fait écho un petit peu au cercueil, puisqu'elle indique un renouveau. La cigogne est là pour vous dire qu'il y a un changement. Ça peut représenter aussi un déménagement si on n'a pas loin la carte de la maison. On va voir si elle arrive ou pas. Mais vous êtes vraiment dans un nouveau cycle de votre vie. Hein. Il y a un nouveau cycle. De toute façon, oui, c'est clair, le cercueil le symbolise déjà. Ici, si vous avez une nouvelle étape dans votre vie de couple, c'est effectivement un nouveau cycle. La récompense que vous récoltez après avoir travaillé sur quelque chose, c'est donc un aboutissement, un objectif que vous atteignez. Donc il y a vraiment de nouvelles étapes qui vont se manifester pour vous au mois de juillet et dans plein de domaines de votre vie. Hein. Ça peut être sentimental, professionnel, vos activités personnelles, ça peut être amical, familial, beaucoup de choses. Ah, je vois néanmoins avec les nuages ici qu'il y a de la confusion quand même dans votre esprit. Il y aura une situation qui aura besoin d'être éclaircie. Et malgré le fait que vous soyez autonome et que vous saurez gérer la plupart des situations que vous allez rencontrer dans le mois, il y a quand même au fond de vous, dans votre esprit, dans votre tête, il y a quand même un besoin de réponse. Il y a des questions qui ne seront pas résolues au mois de juillet. Et je pense que vous allez beaucoup cogiter. C'est pour ça que la lune est là également. Votre esprit va être très actif au niveau de vos pensées, au niveau de vos réflexions personnelles. Et vous aurez effectivement un grand besoin de réponse dans certains domaines. Pour la carte du bateau qui vient d'arriver, ça va symboliser tout simplement un déplacement. Un déplacement lointain, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur 20 km ou voilà, on est sur faire une longue distance, parcourir une longue distance, donc ça peut être pour des vacances ou un voyage, ça peut être aussi un voyage professionnel, ça peut être un déplacement pour aller rendre visite à quelqu'un qui habite loin, pour des raisons personnelles, il y a beaucoup de possibilités, mais dans tous les cas, on part sur un déplacement loin de chez vous, dans quel but, je ne sais pas, a priori peut-être les vacances, puisqu'on est au mois de juillet, mais bien sûr ça peut être toute autre chose. On peut parler d'héritage également avec la carte du bateau, hein, faut le savoir. Héritage, et à ce moment-là, s'il y a une question d'héritage, il y a beaucoup de questions qui arrivent, et du coup la question peut-être qui demande des réponses, d'où la confusion. Ça peut être ça. Avec la carte de l'enfant qui est arrivée, pour moi il y a un triple écho ici avec la cigogne et le cercueil. Parce que l'enfant, ça symbolise justement le début de quelque chose de nouveau.
puisque l'enfance c'est un peu la première étape de la vie à l'échelle humaine, et bien vous êtes au début de quelque chose. Donc voilà, attention, la carte aussi a une double signification, elle peut symboliser le fait qu'il faut faire attention à votre naïveté, à votre crédule, ne pas être trop crédule en fait. Justement, le renard vous demande d'être rusé et de faire preuve d'intelligence par rapport à certaines situations ou des personnes malhonnêtes, et l'enfant vous dit attention justement à ne pas être trop crédule, crédule comme un enfant justement. Donc il y a vraiment des cartes qui se font écho ici, à la fois pour la méfiance instaurée par le renard et pour le renouveau instauré par le cercueil et la cigogne. Donc quand il y a plusieurs cartes comme ça qui résonnent dans le même sens, ça appuie vraiment cette information, donc ça veut dire que c'est une information dont on est sûr et certain. Bon, c'est plutôt pas mal hein, quand même. Pour l'instant, les scorpions, c'est plutôt bien. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes pour vous ou est-ce qu'on passe directement aux cartes par décan? Juillet 2022 pour les scorpions. Moi, je pense qu'on peut passer, on va passer aux cartes par décan. Je pense que c'est bon. Allez, c'est parti. Donc avec l'oracle Magie de la Terre, vous allez découvrir une carte bonus qui va vous donner un petit conseil ou une petite astuce ou un petit message que vous avez besoin d'entendre. Et on va faire ça pour les 3 décans du Scorpion. C'est parti. Alors, premier décan Scorpion, quel est le message ou le conseil qui vous est attribué pour votre mois de juillet 2022? Vous avez la carte de l'île, dont le message est solitude. Je l'affiche à l'écran pour que vous admiriez la beauté de chaque carte, puisque en fait ce jeu a été réalisé par différents artistes peintres, ce ne sont que des peintures, et c'est vrai qu'elles sont toutes incroyablement belles. Alors voici ce que l'on vous dit, premier décan du Scorpion. Vous avez besoin d'un moment de solitude, de préférence dans le silence. Passez la matinée, l'après-midi ou même la journée entière tout seul, sans emploi du temps ni prévision. Le bombardement de vos sens par le bruit et l'activité de la société vous garde en alerte beaucoup plus que nécessaire. La vibration de peur et de souffrance, issue de millions de personnes dans le monde, empiète sur votre vie et vous affecte fortement si vous ne respectez pas votre besoin de recul de temps en temps. Quand vous franchissez vos propres barrières pour apprécier la paix de la solitude, il est bon pour vous d'observer simplement les pensées et les émotions qui vous traversent, particulièrement celles qui raccourcissent votre souffle et accélèrent vos battements cardiaques. Souvenez-vous que la solitude ne vient pas d'un véritable choix, mais d'une peur. Cependant, quand vous décidez de passer du temps en tête-à-tête avec vous-même, vous choisissez de vous retrouver et de vous connecter à qui vous êtes vraiment. Premier décan du Scorpion. Il s'avère que vous avez donc besoin en juillet de moments de calme et de solitude. Je pense qu'effectivement il y a peut-être beaucoup eu de travail, d'événements, de bruit autour de vous ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois peut-être. Et là effectivement il y a un grand besoin de vacances peut-être qui arrive. Je vois qu'avec la carte de la faux, on avait vu tout à l'heure que c'était vraiment le moment des récompenses par rapport à un travail fourni qui a pu être de longue haleine. Et là maintenant c'est un moment pour vous en fait. Peut-être que vous avez été assez présent pour les autres mais pas assez avec vous-même. En fait cette carte vous invite à vous reconnecter avec vous-même par le biais justement du repos. Tout simplement, même si vous avez 1000 choses à faire, et à un moment donné, il faut aussi dire stop, je me mets en pause, et ne serait-ce qu'une heure ou deux, alors on vous suggère quelques heures, voire une journée entière si possible, mais voilà, vraiment un peu penser un peu à vous, c'est pas forcément égoïste, et puis de toute façon, il faut penser à soi, hein, sinon on s'en sort pas. Mais c'est vraiment vous reconnecter avec vous-même, écouter un petit peu voilà, vos émotions, vos pensées, les questions qui ont besoin de réponse. Si cette carte sort, c'est parce que le premier décan du Scorpion a vraiment besoin de calme, donc je vous invite à saisir la moindre opportunité de pouvoir y accéder. Deuxième décan Scorpion, découvrons maintenant votre carte pour le mois de juillet. Alors pour vous, le deuxième décan, c'est la carte Océan, dont le message est flux et reflux. Pareil, je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Voici votre message. Il existe un aspect important de l'art de vivre qui est de suivre les hauts et les bas de vos émotions, adoptant leur fluidité sans vous laisser submerger. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé par une fluctuation particulière de votre humeur ou de vos sentiments. Ce ne sont que des émotions
souvent déclenchées de manière totalement extérieure à votre compréhension. Quand vous n'exagérez ni ne minimisez leur intensité et leur importance, vous obtenez un meilleur sens de la manière et du moment où les exprimer. Vous êtes habitué à combattre le flux et le reflux de vos sentiments, niant votre douleur, votre colère ou votre peine, en vous attachant à l'un ou l'autre et en le nourrissant comme un enfant, ou en les lissant de réactions pratiques qui les renient et les cachent sous la surface de votre expression. Quand vous essayez de vous retenir de vivre vos émotions, c'est comme si vous vouliez empêcher les marées de monter d'autant plus haut et que les humains essayent de les contrôler. Autorisez-vous à nager au gré des vagues au lieu de leur résister. Donc là, je crois que tout est dit dans la dernière phrase de ce message. Naviguer au gré des vagues plutôt que d'essayer d'aller à contre-courant, en fait. Là encore, on parle beaucoup d'émotions, puisqu'on parle de flux et reflux, non pas de l'océan, mais de vos états d'âme, de vos émotions. Il va être important pour vous en juillet d'accéder effectivement encore une fois au calme et peut-être aussi au laisser-faire, au lâcher-prise, pour essayer de vous dégager de l'emprise de pensées oppressantes, d'essayer d'être dans le contrôle toujours, c'est très fatigant, c'est épuisant. Et là on vous dit laissez-vous aller, laissez-vous porter par au gré du vent en fait, au gré des vagues, plutôt que d'essayer d'aller à contre-courant. Et là vous allez dépenser énormément d'énergie pour aller à contresens, et surtout ça n'a pas de sens puisque finalement les vagues vous ramèneront dans la direction où vous devez être en fait. C'est vrai que parfois dans la vie on a l'impression qu'on n'est pas dans la bonne direction, qu'on est paumé ou qu'on va à l'encontre de ce qu'on aimerait faire dans la vie par exemple. Donc on a envie de changer de route, de changer de chemin. Mais il faut savoir que on est tous guidés en fait. On est tous guidés et chaque événement dans la vie a une signification qui aura un impact. Donc parfois on se sent sur la mauvaise route, mais peut-être qu'il fallait quand même que l'on fasse un détour par ce chemin-là pour comprendre quelque chose et que ça nous serve de leçon et qu'ensuite on puisse se remettre sur le bon chemin. Moi je le vois comme ça et ça m'aide beaucoup d'ailleurs au quotidien de me dire que oui, on n'a pas toujours la maîtrise de son quotidien, parfois on vit des événements que l'on aimerait éviter, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a quelque chose à y trouver dans ces expériences-là. Ça peut être des épreuves, des difficultés, mais chaque difficulté, il faut le voir comme un exercice qu'il va falloir vivre et résoudre pour en apprendre une leçon. Et cette leçon va faire de vous quelqu'un qui sera forcément plus fort, parce que vous aurez appris quelque chose, et vous n'aurez pas à revivre cet événement plus tard, du coup. Je pense qu'il faut voir les épreuves comme ça. Donc cette carte-là, c'est un petit peu un rappel pour vous dire que oui, vous avez peut-être la sensation de ne pas forcément être dans le bon chemin, mais laissez-vous porter par les vagues, elles vous amènent là où vous devez être et vous allez vivre ce que vous devez vivre, tout simplement. En tout cas, vous dépenserez moins d'énergie en vous laissant aller que si vous cherchez à contrer les événements. Voilà, troisième décan du Scorpion. On va passer à votre carte pour finir. Quel est le conseil pour vous pour le mois de juillet? Alors, troisième décan, vous avez la carte du brouillard, dont le message est voile. On a ici une image très lumineuse, magnifiquement illustrée encore une fois. Voici ce que l'on vous dit avec la carte du brouillard. Vous êtes empêtré dans la confusion et l'incertitude et vous ne savez pas si la situation va s'éclaircir. Ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions, surtout les plus importantes. Sachez que ce voile de brume finira par se dissiper. Même si d'une certaine manière vous contribuez inconsciemment à cet état de fait, en réalité ce n'est qu'un cycle que vous traversez et comme toute chose, cela passera. Autorisez-vous l'incertitude, décidez même d'être troublé. Quelles que soient vos tentatives d'influencer les événements ou d'agir par impatience ou frustration, vous risquez simplement de créer une plus grande confusion et davantage d'incertitude. Alors restez serein et soyez juste patient. Attendez la première lueur de conscience qui soulèvera votre voile afin de mieux distinguer les choix qui se présentent à vous et de pouvoir vous aligner sur la volonté de l'univers. Alors, c'était déjà le cas avec la carte ici des nuages, où on avait déjà cet esprit de confusion. Donc plus particulièrement, ce sera les troisièmes décans qui seront dans cette situation-là en juillet. On vous dit bien sûr que comme toute chose,
ça va passer, d'accord? Donc on vous suggère même de faire preuve de patience pour attendre d'avoir les bons éléments avant de foncer dans le brouillard. Il vaut mieux attendre que le brouillard se lève pour voir le chemin se dessiner devant vous, plutôt que d'y aller un peu les yeux fermés, en voyant pas 1 mètre devant soi. C'est une image, mais il vaut mieux avancer quand il y a une éclaircie plutôt que dans le brouillard. Effectivement, si vous avancez en essayant de résoudre un problème ou une situation, mais en étant totalement confus parce que vous n'avez pas la connaissance totale de la situation, vous ne savez pas trop ce qui se passe, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas qui doit intervenir, et vous allez quand même essayer de rentrer dans le tas pour arranger les choses. Non, le mieux c'est de faire une pause. Imaginez-vous sur un chemin en forêt, il y a du brouillard, vous faites votre campement et vous attendez le lendemain pour voir si le brouillard s'est dissipé. Une fois que le brouillard se dissipe, là vous pouvez avancer parce que vous voyez là où vous marchez. C'est vraiment une métaphore, mais la trouve très intéressante. Je trouve que ce message est très rassurant également, puisque quand on est dans une situation confuse comme ça, on n'est pas très serein, et puis on a hâte que d'une seule chose, c'est que ça se termine, quoi. Donc là, vous avez la conviction, enfin la confirmation que ça va se terminer, mais il faut mieux faire preuve de patience apparemment plutôt que d'essayer de forcer les événements. Et ça rejoint en cela le message qu'on a eu pour le deuxième décan, où ça sert à rien d'essayer de contrôler les choses, d'aller à contre-courant, il vaut mieux faire preuve de patience. Ouais, je le vois comme ça. Donc c'est plutôt un message encourageant, et si vous êtes concerné par cette information, je pense que le message va vous rassurer. Voilà, chers amis Scorpions, on a fait le tour de votre tirage du mois. Si vous souhaitez avoir un complément d'information, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant. Ça vous permettra de croiser les informations et peut-être d'avoir des infos un peu plus pertinentes. Parce que parfois l'ascendant prend le dessus sur le signe solaire. Voilà, si vous souhaitez me consulter pour une guidance personnalisée, vous pouvez vous connecter sur mon site www.spiral-guidance.com. Le lien est disponible sous cette vidéo. Je suis également présent sur Instagram et sur Etsy. Écoutez, je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet et un bel été. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce tirage, car je lis tous les messages et ça me fait plaisir de vous lire. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéo. Ciao!